Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va tester une app qui est très sympathique qui s'appelle Blueor.ai. Le nom est dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Et l'idée, c'est quoi? C'est de créer vos newsletters avec de l'IA. C'est évidemment le sens de l'histoire. Mailjet, Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign et que sais-je, forcément, ils vont intégrer ce genre de fonctionnalité si ce n'est déjà fait. Mais je trouvais ça sympa de voir que aujourd'hui, avec un simple prompt, avec un peu d'IA, on peut, accéder, à, des outils qui, avant nécessitaient un minimum de technique. Alors moi, ça fait des années que je fais des newsletters, ça me semble pas bloquant, mais parfois j'ai des clients, ils sont vraiment, bloqués face, ne serait-ce qu'à, paramétrer leur premier template, leur premier modèle d'email. Ils savent pas quoi faire, c'est moche, ils ont peur de faire mal. Bah là, en fait, on va pouvoir avoir quelque chose de professionnel simplement en le demandant. Donc on va tester ensemble. Je l'ai pas encore testé honnêtement, donc je sais pas le résultat, même si l'outil, m'a semblé, intéressant. C'est aussi, comment dire? Symbolique, hein, tout ce qui fonctionnait sans IA va avoir une couche d'IA. C'est le sens de l'histoire. Donc je vais lui demander, «Fais-moi une newsletter B2B à destination des consultants et prestataires de services, pour promouvoir mon offre de cold email, prospection automatisée par email, en suivant la charte de Web Marketing Conseil». On va voir ce qu'il nous donne. J'ai vu qu'il y avait, à gauche, un onglet brand, donc je pense qu'on peut mettre, des assets, on peut mettre, des éléments de votre charte pour que, qu'ils s'en inspirent, en fait. Voilà, tac, et là, il y a intégration, on va regarder ça après. On va le laisser tourner, on va voir ce qu'il fait et on va regarder les intégrations, comme ça, on ira voir le résultat juste à la fin. Donc oups, c'est là, c'est pas bon, donc je vais retourner là, hop. Donc, brand, donc c'est ce que je disais, on peut, voilà, enlever le badge, create one brand kit, donc c'est ça, on va pouvoir mettre, si on paye, des éléments de notre charte graphique pour qu'ils respectent. Intégration, donc Mailchimp, Klaviyo, HubSpot, SendGrid, Brevo. Donc c'est ce que je vous disais, c'est plutôt cool. Je pense qu'ils vont avoir du mal à survivre parce que c'est évident que Klaviyo, HubSpot et cetera, ils vont mettre ça, de base dans leur service. Mais je trouve ça plutôt cool qu'il y ait des intégrations et qu'on puisse du coup, valider un mailing, une charte graphique, pof, on connecte et on pousse l'email qui vient d'être généré, vers l'outil d'envoi et du coup, on n'a plus besoin de se casser la tête 3 heures, à faire une charte graphique qui vous plaise et peut-être même que ça va nous faire le contenu texte. On va voir, vu que c'est ma première, je peux pas vous le dire à ce stade. En tout cas, l'outil est propre. Polishing spacing and typography. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout en fait, hein. C'est un outil qui fait le job et basta. Bon, bah, on va être, patient. OK, donc cool, déjà je suis content. Il a été, chercher, mes couleurs. Donc, ouais, c'est mon site. Donc effectivement, il y a le rouge, il y a le bleu et donc, il a même pris mon logo. Ah, c'est cool quand même, hein. Prospection B2B, cold email, arrêtez de courir après vos clients, faites-les venir à vous. Consultant, sans effort manuel. Il a mis mon bouton, c'est génial. Il a mis mon bouton. Hop, et donc ça renvoie vers, contact. Le constat, alors en plus c'est pas mal, il a le bon hook. Le constat, c'est un truc, qu'on fait souvent en emailing. Votre pipeline commercial ne devrait pas dépendre de votre réseau ou du bouche à oreille. OK, des séquences email, un ciblage, un flux prédictible. Bah, franchement, c'est pas mal. Il a récupéré ma tête. Très bon ça. Et oui, elle est là ma tête. Hop, quoi d'autre? Prêt à générer vos premiers leads. Bon, franchement, c'est pas mal. En vrai, si j'avais su le résultat, voilà, c'est mon premier essai, donc j'aurais peut-être donné un petit peu plus d'infos, mais grosso modo, c'est pas mal, hein. Il met des stats, il met des petites icônes. Franchement, c'est prêt à l'envoi quasiment.
Est-ce que je peux modifier ensuite? Preview version, copy HTML. Alors là, je peux reparler, heu, donc je peux demander des modifs. OK. Et est-ce que je peux modifier carrément dans l'email? Version mobile, OK. Copy HTML, export, preview. Non, il faut modifier à travers c'est peut-être dommage ça, on aurait pu, vouloir modifier dans le texte directement. Mais du coup, je vais pouvoir dire, «OK, super, mais je voudrais, plus de cas clients et plus de stats et un détail plus, important sur, le déroulé de ma presta». Forcément, je lui ai donné aucune info sur le déroulé, donc il peut pas, deviner, mais en fait, en vrai, c'est bien de ma prestation, mais plus de visuels. Bon, on va pas lui demander trop pour que ça fasse pas une vidéo de 30 minutes, mais on va voir ce qu'il ajoute. Mais moi, je suis déjà convaincu. Alors effectivement, si vous avez déjà votre template, validé, que vous savez, parfaitement, comment modifier, vous n'avez pas besoin d'outils comme ça. Mais encore une fois, on est sur, cette couche d'IA qui va rendre facile des choses qui étaient techniques, qui va vous faire gagner du temps sur cet aspect technique et qui va donner la main à ceux qui ont des idées, qui ont une vision, ceux que j'appelle les architectes, en fait, de l'IA, ceux qui vont se mettre un cran au-dessus et qui vont pouvoir dire: «Bah, moi, je veux mettre en place cette vision et voilà comment je veux le faire, fais-le». Voilà. Donc le côté opérationnel, le côté, technique va devenir, très facilement franchissable. Il l'est de plus en plus, hein. Enfin, si vous avez testé un peu, soit les apps, clés en main, soit, les agents IA que vous créez vous-même, aujourd'hui, vraiment on est capable de faire un site web en 10 minutes. Ce sera pas le site, de l'année, mais franchement il peut être canon. Alors, voici un newsletter enrichi. J'ai ajouté une section stats élargie. OK, il nous propose en plus des versions supplémentaires. Alors qu'est-ce que je f ta 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 OK, il m'a rajouté des stats, il m'a mis les étapes, audit et cadrage stratégique. Bah, en vrai, c'est un peu ma presta, hein. OK, il a mis un logo qu'il a récupéré sur mon site. Les logos, ils sont pas bons, donc il faudra que je leur demande, de réduire. Mais en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Mettez un petit pouce, bleu, mettez la cloche si vous voulez vous abonner, et dites-moi, voilà, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est gadget? Est-ce que vous pensez l'utiliser? Comment l'utiliser? On en discute. À très vite pour de nouvelles vidéos.